Est-ce que vous et moi, avec cette corruption morale dans nos services, où les gens courent après l'argent, la corruption à tous les niveaux, le laxisme, la vie de retard, l'absentéisme dans le service, la démission complète. Regardez aujourd'hui la vie de notre État. Tout le monde boycotte le travail. Est-ce que vous pouvez être des gens qui se distinguent parce que vous connaissez ce que vous voulez? Vous êtes d'abord serviteur de Dieu. Là où vous êtes serviteur de Dieu. Je ne dis pas de ne pas revendiquer. Non. Vous avez le droit de revendiquer. Mais vous avez le devoir de servir. Si vous avez accepté le travail qu'on vous a proposé, travaillez. Ne regardez pas les autres. Travaillez et revendiquez toujours. Mais travaillez. Parce qu'à la fin du mois, vous allez aller toucher. Mais si vous ne travaillez pas et que vous partez toucher, vous avez volé. Ça, je le dis. Si vous ne travaillez pas, ne partez pas prendre. Le jour que vous n'avez pas travaillé, demandez à ce qu'on coupe cela. Si vous voulez être des vrais chrétiens. Frères et sœurs, nous devons donner des exemples. C'est le bon exemple. Parce que nous sommes la lumière du monde. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire qu'il est fou. J'accepte cette folie. Mais c'est la vérité. Si nous voulons être des gens qui répondent au cœur de Dieu, et je suis très convaincu que ceux qui se comporteront de la sorte vont réjouir le cœur de Dieu. Ils seront remarqués par leur entourage. Et le temps viendra. Le temps viendra. Ils vont dire: nous avons raison de nous comporter en enfants de Dieu. Nous avons raison. Si vous trouvez que le travail qu'on vous a donné ne vous satisfait pas, démissionnez et placez votre confiance en Dieu. Démissionnez. Dieu est souverain. Il est bon. Placez votre confiance en Dieu. Mais ne soyez pas dans le travail. Même quand vous travaillez avec quelqu'un dans une société privée, il peut ne pas être juste avec vous. Mais la première des choses, vous devez accomplir votre travail. Et vous revendiquez ce qui est de votre droit. Mais travaillez. Si ça ne vous plaît pas, démissionnez et allez ailleurs. Frères et sœurs, nous sommes dans un monde où il est difficile de vivre selon la volonté de Dieu. Mais c'est possible. Parce qu'avant nous, il y a des gens qui ont vu pire, mais qui ont vécu la volonté de Dieu, la gloire de Dieu. Et à la fin, ces quatre jeunes, à la fin, ont été à des niveaux d'élévation que les autres n'ont pas pu atteindre. C'est Dieu qui élève. Ce n'est pas les hommes qui élèvent. Les hommes peuvent vous rejeter. Ils peuvent vous haïr. Si vous voulez vivre justement la parole de Dieu dans votre service, dans votre lieu de travail, vous serez détesté, vous serez haï. Mais je vous le dis, en toute sincérité, les gens vont vous chercher après parce qu'ils verront en vous la vie et la paix, la tranquillité. Dieu a besoin d'hommes et de femmes justes en temps de crise. C'est ce que nous ne comprenons. Il y aura toujours des temps de crise dans le monde où le monde n'a pas d'issue. Ils ne savent pas là où aller. C'est en ce moment qu'ils vont aller chercher quelqu'un qui était camouflé derrière, mais que tout le monde reconnaît son intégrité, sa vérité. Et c'est en ce moment qu'il sera mis à jour pour diriger les affaires d'une communauté donnée.
d'un pays même donné. Tout cela même qui ont marché fidèlement avec Dieu. C'est pourquoi je